consterné. Consterné de l'instrumentalisation de la peur qu'a organisée de manière mensongère Emmanuel Macron, car il sait très bien qu'il n'y a aucune menace russe pour la France, que la vraie menace existentielle pour la France, c'est la faillite de nos finances, c'est l'insécurité, c'est l'islamisme, c'est les narcotrafiquants. Donc, en fait, c'était une interview de diversion d'Emmanuel Macron pour faire peur aux Français et pour nous précipiter dans un saut fédéral, piquer l'épargne des Français, parce que ça va être la suite, non pas pour faire la guerre, mais pour éponger des déficits colossaux du pays. Et donc, oui, 100% d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan. Encore une fois, j'étais déjà d'accord sur la dernière intervention, mais celle-là, elle est encore plus claire. Aujourd'hui, la menace russe n'existe pas pour la France. Arrêtons de mentir aux gens. Merci Nicolas Dupont-Aignan de le signifier. Pour le reste, je le rejoins également, nous n'arrivons même pas à traiter des problèmes sociétaux que nous avons chez nous, avec la justice, avec tous ces gens qui font n'importe quoi dans ce pays, et vous voulez aller vous battre avec la Russie. Mais c'est aberrant. Donc je vais rejoindre encore une fois Nicolas Dupont-Aignan à 10 000%, que j'avais rencontré il y a quelques années. Nicolas Dupont-Aignan, c'est quelqu'un de très gentil. Alors je suis pas d'accord sur toutes les idées, parce qu'on est quand même bien à droite, mais c'est quelqu'un qui est plutôt sympa, hein, et qui va complètement contre la propagande d'Emmanuel Macron, propagande qui fonctionne chez beaucoup, parce que moi j'en ai beaucoup qui sont venus me parler en privé, me disant que Macron a raison, qu'on est des pro-russes. En fait, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que si tu expliques de façon claire que tu veux pas de guerre, t'es pro-russe. C'est-à-dire que tu es contre le peuple ukrainien. C'est un petit peu comme quand tu parles du conflit entre Israël et la Palestine et que tu défends un génocide, on vient te dire que tu es antisémite. Là, on arrive sur le même débat, en fait. C'est-à-dire dès que tu commences à contester les choix d'Emmanuel Macron, tu es devenu un pro-russe et un suceur de Vladimir Poutine. Vive la France.